Veuillez croire, monsieur le ministre, à mon plus entier dévouement et à mes sentiments de haute considération, etc., etc. Allô, ici l'agent Jobidon? De la part de qui? De la gendarmerie royale. Un moment, s'il vous plaît. Oui, ici Isidore Jobidon. Ici le sergent Forgette, gendarmerie royale. Et vous avez combien d'hommes de disponibles en ce moment? Là? 2? Enfin, ce qu'il me faut. Pourriez-vous en envoyer un au bureau de poste central et l'autre au bureau de poste du Parlement? Et vite, ça s'apprête. Mes hommes vont les attendre. C'est noté. Mais de quoi s'agit-il exactement? De filature. Bon. Ah, vous pouvez compter sur moi, sergent. Je vous envoie mes hommes immédiatement. Rondeau, passez dans mon bureau immédiatement. Je crois qu'ils sont pas là. Comment ils sont pas là? Je les ai vus sortir il y a une dizaine de minutes. Ils étaient allés prendre un café au restaurant. Ah ben tonnerre. Quoi? Tu sais qui vient de sortir de prison? Non, qui? Jim le Rouge. C'est ça, Jim le Rouge. T'as jamais entendu parler de Jim le Rouge? Première nouvelle. C'est vrai que ça fait déjà 15 ans. 15 ans. Je venais tout juste d'entrer à l'agence. Je devais avoir ton âge. Ben raconte, ça m'intéresse. Ben, c'était après la guerre, là. Jim le Rouge était le chef de la pègre à Québec. La police n'était pas capable de lui mettre le grappin dessus. Le patron était simple détective, comme toi puis moi. Alors, le patron avait fait une enquête sur une affaire de surplus de guerre, un racket. Il avait réussi à faire coincer la bande et puis à faire mettre Jim le Rouge en prison pour 17 ans. Depuis ce temps-là, Jim le Rouge a juré à qui voulait l'entendre que, quand il sortirait, le patron le ferait battre. Il vient de sortir de prison. Après 15 ans, il a dû oublier tout ça. Un autre peut-être, mais Jim le Rouge, sûrement pas. Allez, viens, on va l'avertir le patron et sûrement pas au courant. Allez faire ces lettres, Claire. Et envoyez-moi à Rondeau et l'éveillé dès qu'ils seront là. Ah, vous voilà, vous n'êtes pas trop tôt. Vous savez la nouvelle, patron? Jim le Rouge est sorti de prison. Tenez, lisez. Jim le Rouge. Comme le temps passe. C'est un coup dont j'ai toujours été fier. À cette époque-là, il y avait des manchettes sur tous les journaux de la province. L'agence Jobidon démasque Jim le Rouge. Et oui, seulement moi. À cette époque-là, je ne passais pas mes journées à siroter du café. À votre place, patron, je prendrais pas de chance. Il a raconté à tous ses copains de cellule qui vous auraient en sortant. Ne traumatisez pas, Rondeau. D'ailleurs, j'ai un travail urgent pour vous. Vous pouvez disposer, Claire. Voilà, la gendarmerie royale vient de communiquer avec moi pour un travail de filature. Vous, Stan, vous vous rendrez au bureau de poste du Parlement. Un homme de la police montée vous y attend. Et vous, Rondeau, vous irez au bureau de poste central. Très bien, patron. Bien, patron. Pas de message pour moi, Claire? Non, rien. Direction, bureau de poste du Parlement, joli secrétaire. Veuillez prendre note. La police montée requiert notre expérience. Il faut qu'elle soit bien mal prise. Donc, j'ai sorti le dossier de Jim le Rouge. Il n'a pas l'air commode, ce type-là. Le patron a tort de ne pas se méfier. Il devrait prévenir la police. Le directeur d'une agence de détectives privés sous la protection de la police, ça ferait pas très sérieux. C'est ça, Jim le Rouge? Oui, il y a 15 ans. Je la garde, au cas où j'arriverai nez à nez avec lui. J'espère qu'il n'aura pas l'idée de venir nous rendre visite ici même. J'avoue que je serai dans mes petits souliers, moi. Voyons, il n'osera pas, à moins d'être complètement tordu. En tout cas, soyez sur vos gardes. Un type comme ça, c'est capable de tout. Puis 15 ans de prison, ça réforme pas toujours un gars comme Jim le Rouge. Bonjour. Salut, beauté. Tout ce que je t'ai demandé. Tiens. Voilà.
9 balles. C'est plus qu'il m'en faut. Dis donc, tu penses pas qu'il vaudrait mieux remettre ça plus tard? T'occupe pas. Je connais mon affaire. T'as les billets? Pour le Mexique, comme tu m'avais demandé, 2. L'avion part à 10h30. J'y serai. Alors, bonne chance et puis à ce soir. Merci. 15 ans que j'attends ça. Je le raterai pas. Salut. Salut. Où est parti? Est-ce que Stan et Rondeau doivent revenir ici? À tout hasard, laissez donc une fiche sur votre bureau pour leur dire que je suis chez moi ce soir, s'ils veulent communiquer avec moi. Bien, patron. Bonne soirée. Merci. À demain. À demain. Excusez-moi, monsieur, je cherche un officier de la gendarmerie royale. Il devrait être aux alentours, vous ne l'auriez pas vu? Un officier de la gendarmerie? Oui. D'abord, qui êtes-vous? Stan Léveillé, de l'agence Jobidon. Je viens au sujet d'un appel urgent, une filature. Et on vous a envoyé ici? Ben oui, ici, au bureau de poste du Parlement. L'officier devait m'attendre devant la porte. Écoutez, essayons de voir clair dans tout ça. Hein. D'abord, je n'ai jamais entendu parler d'une filature. Il n'y a pas eu d'appel urgent venant d'ici. Écoutez, Enfin, je travaille ici depuis 5 ans et je n'ai jamais vu un uniforme de la gendarmerie durant tout ce temps. c'est bizarre, le patron m'a pourtant bien dit, ici, au bureau de poste du Parlement. Je regrette qu'il doit s'agir d'une méprise ou d'une blague. Tout ce qui concerne ce bureau me passe entre les mains. Alors, si quelqu'un vous avait appelé, je serais au courant. Zut! C'était un prétexte pour nous éloigner. C'est sûrement un coup monté de Jim le Rouge. Rondeau, Émile Rondeau de l'agence Jobidon. Oui, nous avons reçu un appel il y a à peu près une demi-heure de la part de la gendarmerie royale. Écoutez, il doit sûrement y avoir une erreur quelque part. J'ai pas vu la police monter depuis des années ici. Et j'ai jamais entendu parler de filature. Et de plus, on me prévient de tout ce qui se passe ici. Mais le bureau de poste central, c'est bien ici. J'ai pourtant pas rêvé. Je connais ça. Mon ancien patron aussi, c'était un farceur. Il m'envoyait régulièrement acheter de la corde à tourner le vent au magasin. Tonnerre, mais je comprends tout. Il a trouvé ça pour nous séparer. C'est un coup de Jim le Rouge. Oh. Comme ça, les affaires sont tranquilles de ce temps-ci? Ah, c'est une période creuse. Tout va au ralenti. Mes hommes, c'est la coule douce. Et pourtant, les journaux sont pleins d'histoires de vols, de règlements de compte, de crimes de toutes sortes. Ça, j'avais travaillé à la police. Mais rarement les agences privées. Hop. On n'a plus les bandits qu'on avait. Ah, vous trouvez? On comprend. Ça saute aux yeux. Hé, vous connaissez Jim le Rouge? Jim le Rouge. Hmm? Oui, il me semble. Ça date de la fin de la dernière guerre. Jim le Rouge, ça, c'était un vrai de vrai. Eh bien, c'est moi qui l'ai fait coffrer. Ah. Figurez-vous qu'un jour, Le patron est parti chez lui, Claire.
T'aurais pas pu prévenir? Ben, tu m'en as pas laissé le temps? T'aurais pu taper moins fort. Je te prenais pour Jim le Rouge. Comme moi. Toi aussi, t'as fait un voyage blanc au bureau de poste. Ouais, on a fait ça pour nous éloigner. Faut prévenir le patron tout de suite, hein? Claire a laissé une note sur son bureau. Le patron est chez lui. Je l'appelle. Pas de réponse? D'après la note, il devrait être là. Peut-être qu'il est en route pour chez lui. Ou alors, il est en train de manger quelque part dans un restaurant. Ouais, c'est possible. Mais il n'y a pas de risque à prendre. Moi, je vais me rendre chez lui. Toi, reste ici au cas où il reviendrait, hein? D'accord. Donne-moi un coup de téléphone quand tu arriveras chez lui, hein? Bien. Ah, je me sens mieux. Je sens que je vais pouvoir me concentrer sur mon travail ce soir. Vous retournez travailler au bureau? Ah non, pas au bureau, chez moi. En robe de chambre et en pantoufles, on est beaucoup mieux. Au revoir, Odette. Au revoir, M. Jobidon. Vous êtes là? C'est moi, Stan, monsieur Jobidon. Êtes-vous là? Bouge pas. Qui es-tu? Je suis un voisin de monsieur Jobidon. J'étais simplement venu lui emprunter une revue sur les escargots. Tu tombes mal. Tu aurais pu choisir un autre moment. Maintenant, tu vas être forcé de rester. Ah, je ne peux pas rester. Ma femme m'attend pour le souper. Et si elle ne me voit pas revenir, elle va s'inquiéter. Il faut que je parte. Reste là où je te descends. Tu vas téléphoner à ta femme et lui dire que tu restes à souper ici. Mais Jobidon insiste pour parler escargot. Et t'acceptes. Allez, vas-y. Et fais attention à ce que tu vas dire. Hein. J'ai le doigt chatouilleux sur la gâchette. Allô, Hélène? Oui, c'est moi, Armand. Je rentrerai pas pour souper. Non. Oui, je suis chez monsieur Jobidon. Figure-toi que je viens de rencontrer un vieil ami que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Oui, ben... Non, mon chou. Bon, un ami de 15 ans, oui. On le mangera demain, ton macaroni, voyons. Écoute, mon chou. Ah, et puis cesse de m'appeler mon chou, hein? J'y peux rien, c'est une bavarde.
Bon. Quel pistolet. Je peux fumer? Bonne idée, tiens. T'as des cigarettes? J'en voudrais une. Dossier agence Jobidon. Qu'est-ce que tu fais avec ça dans ta poche? J'ai trouvé ça dans une revue que M. Jobidon m'a prêtée. Te fatigue pas les méninges. Ça aussi, c'était dans la revue? Détective de l'agence Jobidon. Ça raconte des histoires. Je sais pas ce qui me retient. Non. C'est mieux que ça. Tu vas me servir d'otage. Tu vas me servir à attraper le poisson. Le gros poisson. Écoute-moi bien, le détective. Ce téléphone, c'était pas à ta femme, hein? Qui appelais-tu? Une amie? Une amie. Un autre détective de l'agence qui va arriver d'un moment à l'autre. Je suis pas né d'hier, mon garçon. Tu vas le recevoir comme si de rien n'était. Et tu lui diras de passer dans la cuisine sous un prétexte quelconque. Moi, je te surveille avec ça. Stan? Stan? Tu es là, Stan? C'est toi, Rondeau? Ah, t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Je t'attends, c'est tout. Alors, ton téléphone, c'est une autre de tes blagues? Laisse pas te dire qu'elle est d'un drôle de goût, mon garçon. Je m'étais imaginé... Travaille, oh! Assis-toi là. Ça vaudra mieux pour ta peau. Qu'est-ce qui se passe? La porte ouverte? La lumière allumée? Jim le Rouge! Allô? Vite, passez-moi la police, c'est très très urgent. Vous allez recevoir Jobidon de la même manière. La joie, la bonne humeur, les chansons. On est à la fête et que ça saute. On va faire une petite répétition pour être dans l'esprit du party. Commencez. C'est pas la peine. On sait ce qu'il faut faire, vous l'avez dit. Commencez. Alors commencez. C'est nous, patron. Ne vous joindrez-nous? Allez-y pour la petite chanson. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Parfait. Parfait. Jobidon va sauter en musique. Et pour danser, il va danser. C'est Jim le Rouge qui vous le dit. Continuons. Jobidon va dire, qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous êtes devenu fou? Ce sera ses dernières paroles. Vous m'attendiez pas, hein, Jobidon? Et pourtant, je vous l'avais promis. Jim le Rouge tient ses promesses. Vous devez vous rappeler, hein? Vous vous souvenez, hein? Jim le Rouge. Jim le Rouge. 6 balles là-dedans pour vous servir. Si on vous ligotait, hein?
quelqu'un ici? C'est vous, patron? Rondeau? Qu'est-ce que vous faites là? Venez vous joindre à nous, patron? Vous ne vous gênez plus. C'est une surprise. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Prendre un gros coup, ça rend l'esprit malade. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un gros coup, c'est doux. Que me vaut le plaisir de votre visite, mes amis? Pour un fin limier comme vous, patron, ça m'étonne que vous ayez oublié l'événement. Rappelez-vous, Rondeau vous en parlait cet après-midi dans le bureau. On fête un 15e anniversaire, patron. Vraiment, je ne vois pas. Je vais me débarrasser de mes affaires et je reviens tout de suite. J'espère que vous m'expliquerez. Je reviens tout de suite. Jette ton arme. Je te dis que c'était ton arme. Vas-y, tire. Ne te gêne pas, tire. Cette fois-ci, Jobidon, la chance a tourné. Et tire, je te dis. « 15 ans, j'attends ce moment-là. 15 ans! Et ça en valait la peine. Cette fois-ci, je te manquerai pas. Vous n'avez rien, patron? C'est ce qui s'appelle arriver à point. Une seconde de plus, ça y était. Ça n'est Rondeau?